Aujourd'hui, nous sommes venus pour faire une formation au niveau de la maison de la femme de Malika. Et cette formation m'a été demandée par la présidente, la Maman Khoudia, qu'à chaque fois elle me demande quelque chose, je suis obligé de le faire vu son âge, sa détermination, sa vision et tout ce qu'il aime faire par rapport au renforcement de capacité des femmes. Je pense qu'à chaque fois qu'elle m'accroche, c'est pour me demander qu'est-ce que je peux faire pour les femmes. Ce qui me motive et me mobilise par rapport à la cause noble qu'elle est en train de faire pour la population de Malika et qui fait qu'à chaque fois qu'elle a besoin de moi, je n'ai pas le choix. Je suis obligé de répondre à l'appel du peuple, à l'appel des femmes de Malika, mais surtout aussi à l'appel de la cause féminine. Pour la petite et simple raison, on est conscient et responsable qu'aujourd'hui, nous devons travailler pour l'amélioration des conditions de vie des femmes, mais surtout sur l'autonomisation des genres, mais surtout aussi de mieux travailler aussi par rapport au leadership féminin. C'est une manière aussi de créer l'équilibre social et l'équilibre de la vie et de la société pour que les femmes reviennent prendre leur vraie place dans la gestion et dans la vie communautaire. Ce qui fait qu'aujourd'hui, lorsqu'elle m'a donné le prétexte de parler sur l'acte 3 de la décentralisation, je pense que l'acte 3 de la décentralisation n'est rien d'autre qu'une progression normale de la gestion par rapport aux normes et par rapport aux besoins des populations et de la nouvelle demande. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le fait de parler de l'acte 3 de la décentralisation, j'ai essayé d'en parler avec mes co-débatteurs, en tout cas les personnes avec qui je devais former, pour leur expliquer que ce n'est rien d'autre qu'une évolution normale de la gestion dans le souci de trouver des solutions nouvelles par rapport aux problèmes nouveaux. Et par rapport à cette question, quand même, j'ai voulu leur expliquer que en tout cas la mairie, c'est deux leviers importants. La première, c'est la gouvernance. La deuxième, c'est l'exécution, c'est la gestion. Et quand on parle de la gouvernance, on parle immédiatement du conseil municipal, qui sont des conseillers qui sont élus pour prendre des décisions, allant dans le sens d'améliorer les conditions de vie des populations. C'est pourquoi je leur ai fait rappeler que si vous voulez être dans leurs normes ou dans votre mission, il faut toujours rester sur les 3 P. Les 3 P, c'est d'abord de parler au nom du peuple et pour l'intérêt du peuple et de faire tous les projets avec le peuple. Ce qui veut dire, si on respecte les 3 P, on verra que non seulement de parler au nom du... Tant qu'on ne parle pas au nom du peuple, on n'est pas dans sa mission. Tant qu'on n'agit pas pour l'intérêt du peuple, on risque de s'écarter de la mission. Mais si on ne le fait pas avec le peuple ne l'entretiendra pas demain. C'est pourquoi il est important d'aller vers des discours qui mobilisent mais qui motivent le peuple pour qu'il s'engage sur tout projet allant dans le sens d'améliorer leurs conditions de vie. Parce que les gens disent tout ce qui se fait sans moi peut être contre moi et je peux ne pas s'y adhérer. C'est pourquoi il est toujours important de mobiliser les gens sur leur propre cause pour qu'ils être dans le même projet. L'autre problème, c'est quoi? C'est par rapport à la gestion qui est attribuée au maire et son équipe, c'est-à-dire le secrétaire municipal et ses collaborateurs. Je pense que aussi, allant dans le sens de la gestion, les décisions du budget et de la gestion doivent avoir 4 R dans un grand C. Il ne suffit pas d'évaluer l'argent, non, ce n'est pas important, mais il faut voir l'impact social. Et pour avoir l'impact social, il faut le mesurer sur 4 R dans un grand C. Le premier R, un projet, il doit être réaliste. C'est le réalisme d'un projet qui motive les gens. Un projet doit être réalisable, c'est-à-dire qu'il faut le quantifier, le qualifier et avoir les moyens du projet et savoir quand est-ce qu'on commence et quand est-ce qu'on va terminer parce que tout simplement, tous les moyens qui sont dus au projet sont déjà acquis. C'est pourquoi on parle de réalisme. Un projet doit être rationnel. Il doit être rationnel parce qu'à chaque fois qu'on termine un projet, quand on l'évalue, on doit savoir que les coûts qui sont prévus par le projet sont à la norme. C'est pourquoi on parle de la rationalisation d'un projet. C'est-à-dire qu'il faut toujours évaluer le coût et que le coût soit en tout cas acceptable par rapport au projet. Et je pense qu'au-delà de ces 3 R, un projet doit être rentable. Quand on parle de rentabilité, on ne parle pas ici de finances, mais on parle surtout de performance sociale, c'est-à-dire son utilité ne doit pas faire de doute. Et 80% de la population, il doit l'apprécier et l'utiliser. C'est ça qu'on parle d'un projet qui est rentable.
Mais comme je dis, au-delà de ces 4 R qui est réaliste, réalisable, rationnel et rentable, ceci doit être entouré dans un grand C qui s'appelle la conformité, c'est-à-dire dans le respect des procédures, des normes et de la conformité. C'est pourquoi j'ai dit tout de suite, en tout cas aux personnes qui étaient appelées à être formées dans la communication, que si on parvient à respecter les grands R dans un grand C, vous allez voir que tous les projets sur lesquels vous dirigez, ils seront des projets qui vont réussir. Si on s'écarte de ces 4 R, on va s'écarter de la mission et de la réussite. Et souvent, ça peut être des projets qui ne vont pas réussir. C'est pourquoi je les ai appelés aussi sur leur mission régalienne, à savoir de prendre une décision, de mettre un dispositif de suivi de décision. C'est-à-dire, à chaque fois qu'une décision est prise, il doit y avoir une commission qui relève toutes les décisions du Conseil et le suit. Et bien ayant le dispositif de suivi, ça permet d'exécution des décisions, mais aussi d'avoir une cellule de contrôle. La confiance n'exclut le contrôle et tous ces éléments de gestion qui permettent au maire et à l'exécution d'être conscient qu'au-delà des décisions qui sont prises par le Conseil, il y a aussi des mécanismes de contrôle, de gestion, mais surtout aussi de suivi des réalisations. Et ça peut aider quand même les autorités, comme le maire, comme les exécutants quand même, à aller mieux vers les projets. Donc c'est ce que j'étais en train de leur dire. Et de leur dire aussi qu'ils ont besoin chaque année d'écouter leur peuple pour savoir quels sont les nouveaux besoins. Et pour ça, il faut créer un débat. Il faut créer la conférence d'orientation budgétaire. La conférence d'orientation budgétaire, c'est de convoquer, au-delà du conseil municipal qui est appelé à prendre une décision, tous les segments influents de la commune. L'association des femmes, les Badjanugor, les sportifs, les associations culturelles, les associations des artisans, tous les mêmes religieux, pour qu'eux-mêmes qu'ils parlent de leurs priorités et de leurs besoins dans la gestion de la commune. Et cette demande, cette aspiration, cette orientation stratégique que la commune, que le conseil municipal doit prendre pour le réaliser comme un budget et un plan d'action pour la réalisation de l'année. C'est pourquoi il est toujours important d'écouter son peuple pour mieux le servir. Donc c'est tout ce que j'avais à leur faire comprendre, bien que j'ai essayé d'être beaucoup plus bref, à part quelques détails que je n'ai pas voulu citer, c'est-à-dire dans le cadre du renforcement, à leur savoir qu'à chaque fois que nous devons prendre une décision, nous devons savoir quelle est la priorité par rapport à cette décision. Aujourd'hui, si on doit acheter une ambulance, on ne peut pas commencer par un stade. On doit d'abord acheter l'ambulance. Donc c'est tout ce qui fait qu'aujourd'hui, par rapport au nombre de femmes et leurs responsabilités dans leur commune, on sait que les femmes représentent plus de 60%. Donc il est bon qu'on essaie de renforcer leurs capacités pour qu'ils puissent quand même participer au développement communautaire de leur commune, mais surtout aussi qu'ils puissent apporter tous leurs engagements, leur savoir-faire et leurs expertises. Je pense que le jour où les femmes, 80% des femmes conseillers municipaux pourront apporter leur savoir-faire et leurs expertises, on verra qu'on aura vraiment des communes très performantes, très efficientes et au bénéfice de la population. La prise en charge des besoins de la population sera beaucoup plus importante parce que les femmes, au-delà de leurs maris qui savent leurs problèmes, au-delà des enfants qui sont leurs propres enfants, je pense qu'ils sont à mesure de porter aujourd'hui les maux des sociétés au plus haut niveau et de suivre leur réalisation. C'est pourquoi aujourd'hui, je remercie encore le bureau et l'ensemble des personnes et des partenaires qui m'ont donné l'opportunité de m'adresser à eux, de passer cette formation, en tout cas, et de leur réitérer mon engagement par rapport à notre collaboration pour qu'à chaque fois que le besoin se fait sentir, que je puisse apporter mon soutien pour qu'ensemble, qu'on puisse faire un Malika meilleur, mais aussi que demain, les conseils municipaux qui seront élus puissent être à mesure de faire correctement leur travail, mais au-delà du besoin de la population, de faire une très grande réalisation pour les dernières échéances qui vont venir. Donc je remercie vivement la Maison des Femmes, qui est un exemple dans le département, qui est une modèle de gestion et que la présidente aussi, j'ai l'habitude de lui dire ça, ce qu'elle est en train de faire à Malika a besoin d'être connu à travers le département, à travers la région, mais surtout à travers le Sénégal. C'est une modèle de gestion très classique
modèle inclusif où toutes les femmes sont là et en train de faire du bon travail qui mérite le soutien des partenaires et vraiment des autorités pour qu'ensemble qu'on puisse aller plus loin dans le cadre des problèmes des femmes. Merci beaucoup.